On n'a pas besoin d'un historien qui étudie à la Sorbonne. Il suffit d'aller sur le terrain et de chercher les familles de ces personnes qui ont été victimes de ce massacre-là. Et faire des interviews et pour qu'ils rapportent les faits réels. Parce que c'est eux qui ont vécu ça dans leur chair. Qui est mieux placé qu'eux pour faire les témoignages là? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, surtout pour les Camerounais. Depuis le 29 janvier est disponible le rapport de la commission franco-camerounaise qui devait se charger de rétablir l'histoire du Cameroun et le rôle et l'engagement de la France au Cameroun pendant les luttes indépendantistes. Donc, ce rapport est disponible et je vais mettre le lien en commentaire parce que j'estime que les Africains doivent s'éduquer, connaître leur histoire et connaître aussi ce que les autres disent de notre histoire. Voilà, vous vous rappelez pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait sur le décryptage du discours de Macron devant les ambassadeurs et ambassadrices français. Voilà, il avait parlé justement de vouloir rétablir l'histoire, de vouloir arranger le rapport entre la France et l'Afrique. Et il avait dit comme quoi une commission avait été mise sur pied justement pour rétablir l'histoire du Cameroun. Et je me demande bien pourquoi, pour rétablir l'histoire du Cameroun, on a besoin d'aller appeler les étrangers et de surcroît ceux dont les ancêtres ont contribué à massacrer nos ancêtres en fait. Voilà, donc pour moi c'est déjà un problème parce que quand on est ici en Occident, pour ceux qui s'intéressent un peu à la lecture, vous voyez les livres d'histoire sur la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ce ne sont pas les Africains qui ont écrit ces livres. Alors comment ça se fait que nos dirigeants manquent autant de dignité et permettent que ce soit les étrangers à écrire l'histoire des Africains? Voilà, on me dit qu'il n'y avait personne au Cameroun comme historien qui pouvait rétablir la vraie histoire parce que je rappelle que c'est 14 historiens qui ont travaillé sur cette histoire, ok? 14 historiens et de ces 14 historiens, on a des historiens français qui ont étudié ici en Occident, en France et c'était en Angleterre et quelques historiens camerounais qui ont fait histoire dans les universités de Tchang ou Yaoundé. Donc, la directrice de ce rapport s'appelle Karine Ramondi. Quand on dit directrice et quand vous ouvrez le rapport, je rappelle que le rapport a 1000 pages, hein, c'est assez long. Je vais mettre le lien pour ceux qui auront le temps de jeter un coup d'œil, voilà. C'est un rapport de 1000 pages. Et quand on dit directrice d'un rapport, Karine Ramondi, ce n'est pas une Africaine, ce n'est pas une Camerounaise, c'est une Caucasienne. Directrice veut dire que c'est toi qui donnes le ton du rapport. Quand on va faire, quand les gens de ton équipe vont t'envoyer les témoignages ou je ne sais quoi qu'ils auront pris par-ci et par-là, tu vas vérifier et valider le document. La directrice, c'est elle qui valide le document final qui est publié. Alors moi, je suis un peu mal à l'aise de constater que la directrice de ce rapport soit une Française. Pourquoi pas un Camerounais? Pourquoi pas une Camerounaise? Donc, seulement par rapport à ça, moi, je ne peux pas me fier sur ce rapport en fait. Il y a une vidéo qui circule sur TikTok d'une chaîne française qui a fait un certain résumé de ce rapport-là. Je vais publier quelques extraits ici pour que vous puissiez voir. Violence, torture, zone de pacification, déplacement de population. Ça, c'est le rapport de 1000 pages sur la présence de la France au Cameroun entre 1945 et 1971. Il a été publié par 14 chercheurs français et camerounais, commandé par la France et le Cameroun en juillet 2022. D'abord, on apprend que la France a mené dès 1945 une répression multiple au Cameroun. Le pays jusque-là sous mandat de la France passe sous sa tutelle. Et la France, elle, ce qu'elle veut, c'est faire taire les responsables indépendantistes camerounais en les empêchant, par exemple, d'aller s'exprimer à l'ONU. Autre exemple, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est interdite en 1955, ce qui ne les empêche pas de mener des actions clandestines au Cameroun. En réponse, les autorités décident de généraliser leur répression. Le rapport explique que des zones d'exception sont mises en place pour limiter les droits et libertés des populations concernées. Fin 1957, les autorités veulent pacifier les populations civiles. Ils veulent rétablir la paix au Cameroun. Pour ça, ils obligent des dizaines de milliers de Camerounais à se déplacer et à se regrouper dans des camps. Le rapport documente aussi l'assassinat de ces deux leaders indépendantistes, Ruben Umniobé, abattu par les troupes coloniales françaises en 1958, et Félix Roland Moumié, empoisonné en 1960 dans un restaurant à Genève. Le rapport est là aujourd'hui, ils ont publié, mais où sont les excuses présentées par les Français? Où sont les excuses officielles que les Français ont fait pour présenter aux Camerounais par rapport à leurs parents qu'ils ont tués? Aucune excuse. Quel dédommagement a été mis sur pied? Il n'y a pas de dédommagement, mais chaque jour on te parle de cérémonie de commémoration de la Shoah. Il y a quelques jours on célébrait encore la commémoration de la Shoah, les morts de la Shoah. Voilà.
Parce que le peuple juif, c'est un peuple digne. Il n'y a que les Africains qui restent là. Ils veulent toujours rester collés au maître. On ne comprend pas en fait. Voilà. Chaque année, on fait la commémoration de la Shoah. Chaque année, on dédommage les Juifs pour ça. Donc, ce rapport est écrit de telle sorte que les Français ne soient pas obligés de dédommager, de payer les Africains pour tous les crimes qu'ils ont commis. Tout ce rapport est écrit dans le but de minimiser l'impact de la France en Afrique. Parce que si celui qui t'a écrasé écrit ton histoire, il va venir dire tout ce qu'il a fait à tes ancêtres et je sais pas, à tes parents et tout. Il ne va pas le dire. Il ne va pas tout dire parce que c'est une honte pour eux-mêmes, aujourd'hui les Français, de reconnaître ces atrocités-là. Beaucoup ne sont pas contents de ça. Donc, si on confie un rapport comme ça à Karine Ramondi, à cette dame-là, elle va laisser que vous dites dans le rapport qu'il y avait des mamans qui se sont levées un matin, elles allaient au champ avec leurs enfants dans le dos et un avion est passé, jeté le napalm, ça a brûlé les enfants. Les mamans ont été traumatisées parce qu'elles ont vu des choses, des blessures qu'elles n'avaient jamais vues dans la vie. Ils vont accepter que ce genre de choses passe dans ce rapport-là. Donc, c'est vraiment malheureux. Et à la suite de la vidéo que je viens de poster, j'ai vu les commentaires des Camerounais, ça c'est pas moi qui le dis, les Camerounais à la suite de cette vidéo qui ne sont pas d'accord de cette analyse-là. Alors, voici ce que les Camerounais disent. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Camerounais qui le disent. On va lire quelques commentaires pour que vous puissiez comprendre. Alors, ce commentaire dit « Ce n'est pas à la France d'écrire l'histoire du Cameroun en particulier et l'Afrique en général. » Et ça revient à ce que je disais. Ce n'est pas à la France d'écrire notre histoire. Ils ne peuvent jamais écrire notre histoire, rétablir les faits tels qu'ils étaient. Les indépendantistes qui sont morts, Oum Yobe, Félix Moumié, tous ces indépendantistes-là, est-ce qu'ils sont allés voir leurs familles? Ces gens ont des familles, non? Qui ont vécu aussi des traumatismes pendant cette période-là. Parce que si ton mari c'est un combattant, si ton père c'est un combattant et que les Français veulent mettre la main sur lui, ils vont aussi vous mettre des moyens de pression pour que vous parliez, vous leur dites où ils sont. Ces gens-là ont aussi vécu des traumatismes, c'est des familles qui ont été divisées. Est-ce que cette commission est allée voir ces familles, aller rencontrer les enfants des Oum Yobel, les petits-enfants, les enfants de Félix Moumiedou, Ernest Wandi, pour dire, dites-nous votre part de version, dites-nous ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu? Non. Un autre commentaire dit « Nous savons que le bilan est lourd plus que ça. C'est nous qui allons écrire la bonne version et non la France. » À savoir que le Cameroun a servi de terrain d'essai du napalm avant que celui-ci soit utilisé au Vietnam plus tard par les Américains. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous vous rendez quand vous vous levez un matin, vous étiez habitué à vivre votre vie tranquillement. Vous êtes au champ, vous êtes dehors, on vous verse un liquide qui vous brûle et tout. Et vous n'avez aucun moyen de trouver les médicaments supplémentaires. Vous n'avez aucune solution médicale pour soigner ces plaies-là, parce que c'est des plaies vraiment que vous n'avez jamais vues de votre vie. Et on vient laisser que ce sont les Français, les descendants de ceux qui ont fait ce massacre-là qui écrivent l'histoire. C'est une honte pour les Camerounais. Ce n'est pas des choses qu'on devrait accepter. Est-ce que c'est un hasard que ce rapport sorte maintenant? Tel est le but, parce qu'on sait que les élites occidentales ne font rien pour rien. Tout est calculé, il y a un timing pour toute chose. Est-ce que ce rapport est vraiment mis sur pied dans le but de rétablir l'histoire, de rétablir les frères? Non. Ou alors c'est mis sur pied dans le but de séduire les Africains, afin que les Africains se disent non, les Français ont quand même envie de rétablir l'histoire, ils regrettent ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas mauvais. Moi je pense que c'est dans ce but-là, pour toujours pouvoir maintenir leur empreinte en Afrique et continuer de voler, piller et manger comme ils faisaient avant en fait. C'est ça le but. Parce que si vraiment l'objectif est de rétablir l'histoire, pourquoi on a besoin de l'avis de Macron? C'est Macron qui se lève et crée une commission pour écrire l'histoire des Camerounais. Vous vous en rendez compte? Moi, en tant que Camerounais, je suis choquée. J'aurais honte de raconter ça à mon enfant. Parce que mon enfant m'avait dit que mais pourquoi c'est les Français qui écrivent? C'est une honte que les Camerounais devraient avoir honte de cet état de choses. C'est les autres, les étrangers. Et pas n'importe quel étranger. Ceux qui nous ont massacrés, qui continuent de nous appuyer. Qui viennent écrire l'histoire de nos parents. Il n'y a pas d'historien au Cameroun. Les Camerounais qui passent le temps à dire le continent, nous sommes forts, nous sommes braves. Donc il n'y a personne qu'on a vu au Cameroun qui pouvait être directeur, écrire cette histoire étant au Cameroun sans passer par la France. C'est vraiment malheureux. Voici un autre commentaire qui m'a beaucoup choqué, qui m'a beaucoup fait mal. Et je parie que ce genre d'exemple n'est pas mentionné dans ce rapport-là. Le commentaire dit « Le rapport-là est trop léger. Mon grand-père s'est refusé jusqu'à sa mort de parler un seul mot de français du fait des choses horribles qu'il a vécues. » La personne continue en disant « Et dans le mouvement de déplacement des populations, il a perdu de vue son petit frère qui s'est retrouvé, nous l'avons su 50 ans après, en retrouvant ses enfants dans le sud-ouest où il est décédé. Vous vous rendez compte? Et on vient te parler de les Français déplacer les populations comme si on les a appelés, on leur a dit bonjour, bon aujourd'hui on va vous déplacer. Non,
c'était la débandade. Les gens fuyaient pour éviter de perdre leur vie. Parce que si on a déplacé les populations de façon pacifique, comment ça se fait que les familles aient pu être séparées, disloquées? Qu'un papa ait perdu de vue son frère, il ne savait pas où son frère était, il savait que c'était la fuite, c'était le sauve qui peut. Est-ce qu'ils vont dire ça dans ce rapport? Non. Il a perdu de vue son frère qui s'est retrouvé au sud-ouest. Et c'est après 50 ans que ses enfants découvrent en rencontrant leur cousin, dont les enfants du frère de leur père, après 50 ans dans le sud-ouest, lui-même était déjà mort. Et on laisse que c'est les Français qui viennent nous raconter ça. Donc on veut me dire que les victimes de ces massacres-là on ne pouvait pas les chercher au Cameroun, les interviewer pour rétablir les faits réels. C'est ce qu'on veut me dire. On a besoin d'aller chercher une historienne qui a fait l'étude à Sorbonne pour raconter l'histoire du Cameroun. C'est pour ça que parfois j'ai du mal avec les gens qui sont trop dans les histoires de long crayon. J'ai le doctorat. C'est des gens vraiment qui ne foutent que le bordel, les soi-disant intellectuels africains. Pour rétablir l'histoire de la guerre au Cameroun et l'impact de la France, on n'a pas besoin d'un historien qui étudie à la Sorbonne. Il suffit d'aller sur le terrain et de chercher les familles de ces personnes qui ont été victimes de ce massacre-là. Et faire des interviews et pour qu'ils rapportent les faits réels, parce que c'est eux qui ont vécu ça dans leur chair. Qui est mieux placé qu'eux pour faire les témoignages là? On a interviewé ces gens, on n'a pas interviewé ces gens. Donc, c'est dommage. Personnellement, ce rapport, moi, je ne m'attendais à rien de bon de ça. Moi, je m'attendais pas à ce que les Français reconnaissent totalement les torts parce qu'ils veulent éviter de demander les excuses et ils veulent éviter de dédommager les Camerounais, en fait. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce rapport. Est-ce que vous pensez que c'est la France qui doit écrire l'histoire des Africains ou alors vous pensez que ce rapport est une honte qui démontre encore que le Cameroun, en fait, est géré peut-être par coup de fil? Laissez-moi votre avis en commentaire.